Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Merci encore, vous pouvez suivre nous ici, la chaîne créole. Est-ce que vous connaissez qui était stress hydrique? Eh bien, tout simplement, c'est pénurie de l'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, contamination microbiologique de l'eau potable, capable, responsable, transmission maladie comme gastro-entérite, la fièvre typhoïde ou encore choléra. Chaque année, plus de 500 000 décès enregistrés parce qu'il y a une consommation de l'eau contaminée. Avec des règlements climatiques, beaucoup de pays peuvent subir stress relié avec soit la sécheresse ou bien inondation. Ça ben phénomène-là et a ben l'impact, comme on connaît, l'eau, la vie ben, du monde, mais aussi la qualité de l'eau. Alors, comme tous les années, les 20 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, nos invités, c'est le docteur Aroulen Venkatasamy, qui est Acting Regional Public Health Superintendent à la Communicable Disease Control Unit au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Venkatasamy qui peut venir répondre à toutes les bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, et bonsoir tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, docteur, aujourd'hui avec nous, qui challenge le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie, le ministère de la Santé et du Bien-être plutôt, ENA, en matière de l'eau, de la qualité de l'eau que nous consommons. Peut-être avant que nous commencions, docteur, est-ce qu'il est capable d'expliquer-nous déjà, quand nous cause de l'eau, maladie qu'il y a avec de l'eau, qui s'appelle maladie là? Les maladies sont bien vastes, mais c'est moi, quand nous pégons dans le contexte motion, nous sommes capables d'associer avec deux choses. Un, qui est lié directement, et deuxième, indirectement. Directement, comme on peut causer, c'est on peut causer une maladie qui nous a un courant, comme la gastro, et que dysenterie, la fièvre typhoïde et infection salmonelleuse, un petit peu dans ce jargon-là. Et deuxième, c'est indirectement, c'est avec le changement climatique qui nous est là. Et récemment, comme on connaît, nous avons un cas associé avec moustique. Par exemple, nous avons malaria. Et nous avons la fièvre dengue. Et la fièvre dengue, comme on connaît, le nom même dit la fièvre dengue, et il y a nous un petit peu dingo. Alors, lié indirectement. Ce qui fait, comme on peut dire indirectement, c'est que on remarque, dans les derniers mois qui nous gagnent, nous avons une grosse pluie, nous avons un cyclone, alors nous avons accru de l'eau et on est capable d'avoir une contamination de l'eau. Alors, c'est ça qui, quelque part, qui est lié directement et indirectement. Mais, docteur, avant que nous continuions plus loin dans cette émission-là, est-ce que vous êtes capable de rassurer nous au ministère de la Santé et du Bien-être qui qualité contrôle vous faire? Comment est-ce qu'ils veillent la qualité de l'eau que nous consommons? En fait, nous avons un département au niveau sanitaire N et deuxième, c'est au niveau environnemental. Alors, toute l'équipe supervise nous de l'eau. C'est-à-dire, ce qu'il nous fait, c'est nous prendre un sample de l'eau dans réservoir, dans une compagnie, une bouteille d'eau minérale, tout ça là, et même dans un centre, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une clinique, que ce soit dans une industrie, que ce soit à l'hôtellerie. Alors, nous prenons un sample de l'eau. De là, les capables tap water, les capables dans une piscine, les capables dans un tank de l'eau, et que même, par exemple, l'usine qui peut faire le de l'eau, peut collecter le de l'eau, peut mettre faire embouteillage, tout ça là, ça aussi nous fait un prélèvement. Et si il y a quelque chose anormal qui dépasse le norme, définitivement, le ministère prend action et arrête production et fait le saut qui est dans les mesures correctives qui a apportées. Donc, il y a un contrôle régulier qui fait alors différents réservoirs de points d'eau qui nous consommons, docteur. Et ça, c'est bien important pour la qualité de l'eau. Donc, vous assurez qu'il y a des normes, vous mettez en place, des normes internationales? Définitivement, ma norme est là. Et nous surveiller à ce que il n'y ait aucun manquement. Vous pourrez remarquer, après les grosses averses, après les périodes cycloniques, tout ça, et le ministère de la Santé, tout le temps pour mettre ban communiqué et pour aviser le public en général. Écoutez,
nous avons une situation qui est hors de notre contrôle. Alors, nous besoin ça support technique là et que ça support collective de tout un chacun. Par exemple, qui fait nous peut dire bouillir de l'eau, right? Quand on peut bouillir ça de l'eau là et on peut éliminer tout ça de bactéries qui est là-dedans. Parce que ça va moment là surtout. Parce que quand nous avons un overflow, nous avons un flash flood, nous avons une accumulation de l'eau et ou capable de gagner des débris ou bien même il y a certaines places que tu as un sewage, un tuyau, tout cela, que tu es capable de gagner un overflow et ça capable de gagner accès avec un point de l'eau. Alors, c'est très important. Les paramètres standards là, mais pendant ces périodes de temps-là, qui nous demandent le public à être plus vigilant. Vous remarquez, et pendant surtout l'été, qu'il y a des fruits qui ont en abondance et nous dire, et c'est très très important, pour laver ces fruits-là, ces légumes-là, bien, très bien. Voilà, donc il est important aussi, c'est la responsabilité un petit peu du public aussi pour guetter, par exemple, quand il y a une grosse pluie, comme on peut dire, quand il y a un cyclone, tout ça là, par ramasse fruits, ça nous a habité d'aller dans différentes émissions qui nous fait ici sur le plateau. Donc, quand nous dire différents types, causes de sa contamination là, docteur, qui nous trouvait un petit peu, ou en tant que dans ou département, qui sont capables de retrouver dans sa main de l'eau là? Les cassés ont plusieurs types. Par exemple, les cas bactériels, les capables de virus, les capables de protozoa, les capables de produits chimiques. Ça, c'est en jargon médicinal, comme si dirait, nous avons différentes catégories. Parce que chacun de cette façon, les pour agissement, les pour un petit peu différent. Et peut-être sur le cours, les pour un là pour plus que ce camarade, symptomatique, les pour un petit peu plus différent. Alors, mais c'est moi, nous amène dans sa catégorie là. Il y a les bactériels. Par exemple, bactériels, nous avons dit, il y a un Legionella, ou il y a Escherichia coli. Et quand nous peut cause virus, nous peut cause rotavirus, nouveau virus. Alors, un peu dans ce style-là. Mais nous tenir pour rassurer les téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr, c'est au niveau du ministère de la Santé et ensemble avec tout le Armada, que ce soit les Regional Hospitals, que ce soit le Ban Area Health Center, que ce soit le Ban Clinique privée, et nous bien équipés et a une bonne façon d'agir que la population libyenne prend conscience qu'il y a une facilité là, à n'importe quel moment, si les patients sont bien, ils ne pas hésiter pour se faire consulter. Alors, je me rappelle justement un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Arulen Venkatasamy, qui est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Le docteur Venkatasamy qui peut venir répondre à toutes nos questions. La qualité de l'eau que nous consommons ici dans Maurice, surtout, docteur, qu'on peut dire, il y a une maladie qui est liée avec de l'eau. Est-ce qu'il y a des symptômes qui, quand même, nous besoin qu'on reconnaisse? Alors, symptômes plus flagrants, c'est la diarrhée. Alors, ça, c'est numéro 1. Alors, c'est quoi diarrhée? C'est que, normalement, une personne passe la selle une fois par jour, au maximum 2 fois par jour. Ouais. Au-delà de 3 fois, à monter, là, et là, c'est là une ramollie, il vient un petit peu plus en eau, là, nous considérons les diarrhées. Ça veut dire 3 ou plus, et il vient un petit peu liquide, de l'eau, consistance là, il vient plus liquide, là, il un signe de diarrhée. Maintenant, chaque maladie est un peu, ce type un petit peu différent. Et là, même, on est capable de gagner diarrhée là, il peut contenir du sang, traces du sang. Tout ça là, il est important de surveiller certaines diarrhées là, ça l'odeur qui est là, et un drôle d'odeur. Alors ça, c'est numéro 1, diarrhée. Deuxième, c'est l'hypogène douleur ventre. Ventre là fait mal. Il y a un petit peu symptomatique. Alors, si il y a diarrhée, ventre fait mal, l'hypogène vomissement.
pour gagner la fièvre, il pour gagner courbature, alors il pour avoir une faiblesse généralisée. Alors ça c'est grosso modo les symptômes qui assez communs qui nous gagnent. Alors il a commencé avec vomissement, après il gagne diarrhée, douleur au ventre, la tête fait mal, température. Un peu ça c'est le gros point qui nous est là. Et pour la gastro. Et normalement, quand nous péguettons, il est assez rapide. Par contre, il y a une personne qui mange un produit avarié. Parce que je ne pas connaître parce que il est assez palatable, il goûter pour lui, il manger. Mais c'est moi, vu, vous remarquez, surtout, nous avons une augmentation pendant novembre pour venir jusqu'à mars. Pourquoi? Parce que cette température-là, une température assez élevée. Des deuxièmes qui contribuent, c'est que nous, comme nous causé au début de l'émission, c'est une grosse averse. Alors, on peut prendre l'exemple que on arrive au mois de décembre, on a un gros lapin tombé, sa quantité de fruits qui est là, qui est mûr, et les fruits là tombés, les personnes ils ramassaient, ils gardaient pour manger, mais pas de la verser. Alors, ça, c'est un gros souci qui nous gagnait. Nous besoin de l'eau pour capable laver sa bonne fruit là. Mais si de l'eau l'aime ou dans une période de sécheresse, ou bien la quantité de l'eau, alors vous économiser de l'eau pas pour laver sa fruits et légumes comme a besoin là. Alors c'est ça le risque qui est assez élevé pendant cette période de temps là. Pour cause on a novembre, décembre, janvier, février ou capable dans la sécheresse aussi, un manque d'eau au niveau hygiène. Peut-être ou capable manque d'eau ou pas lave ou l'armée ou pas hand sanitize ou l'armée assez. Troisième volet, peut-être nous peut consommer beaucoup plus à l'extérieur parce que vous remarquez sa période novembre, décembre, janvier là, c'était une période festive. Alors on a une tendance à consommer à l'extérieur et quatrième, c'est la chaleur. Alors ça c'est sa facteur. Alors c'est très important au niveau hygiène, c'est essayer d'appliquer. Alors bien laver la main propre avant de consommer, même après de consommer. Respective. Quand on peut à la toilette, souvent des fois nous gagnons ban issue que les personnes, surtout quand on peut à l'extérieur, nous réalisent que dans une food court ou bien dans un magasin, n'importe quoi, si on a une toilette ou bien à la toilette, sa toilette là peut servir pour plusieurs personnes. Alors, bien être vigilant et prendre plus de précautions. Ça m'a pensé, docteur, de prendre la leçon avec COVID-19, ne pas arrêter laver de la main le plus souvent possible pour être justement en bonne santé et nous connaître qui ben danger, qui est là, si nous la main contaminée, attrape ben virus. Effectivement, Nathalie, et là, moi, pour tenir pour lancer l'appel. Nous apprenons beaucoup de choses avec COVID-19. Mais nous avons une tendance à oublier les once COVID-19 est traversé. Remarquez, et beaucoup de personnes qui peuvent respecter sa norme hygiène là. Lave la main ou bien hand sanitize la main. Et moi, pour demander à tous nos compatriotes, c'est malgré Covid, infini, nous besoin dire, alors hier, mais il existait, c'est ça mesure là, c'est un bon principe. Alors, nous sommes capables de maintenir ce que nous apprenons. Et nous, les enfants aussi, besoin abide avec ça parce que en faisant ça, nous pas pour gagner problème au niveau contamination. Effectivement, docteur, c'est qu'Opédial est vraiment important qu'il nous maintenir le cap parce qu'il nous apprend, comme on dit, de l'épisode de Covid-là. Donc après aussi, docteur, il y a une petite parenthèse, là, il y a l'hiver qui peut venir. Encore une fois, il y a beaucoup d'immunes qui attrapent la grippe. Et c'est qu'arrivé des fois, vous éternuer ou bien vous oublier, parce que justement, c'est comment on peut expliquer nous. Peut-être nous peut trouver comment une retourne back to normal. Ben, tout est correct. Alors, ce qui est une bactérie, il reste une bactérie. D'ailleurs, pour expliquer nous ça dans un petit moment. Et nous pouvons transmettre la maladie facilement. Donc, si nous ne pas prendre précaution, si nous ne pas laver la main, ou bien chacun prend son responsabilité. Des fois, nous rentrons dans un bureau, nous ne connaissons pas un monde qui n'est éternué, une trappe, une poignée. Les gens font ça pour exprès, qu'il fallait oublier, comment on peut dire. Donc, nous devons tout le temps pas oublier quand on devait trapper une poignée, si possible, de sanitiser dans la main. Ben, petit chose comme ça, les caves aident nous. Donc,
justement, nous peut cause lors ben, différents types ben, causes, de ben, problèmes qu'il y a avec de l'eau. Et on dit nous, il y a un virus, il y a une bactérie, il y a combien les autres types de microbes. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment un virus y fonctionnait, comment une bactérie y fonctionnait, et est-ce que tout est, comment dire, nous attraper, tout est les contaminé, nous contaminé avec lui. Nous, Nathalie, nous besoin comprendre deux, trois choses. Ouais. Si mon point pour expliquer en détail, il prend beaucoup de temps. Oui, mais c'est moi nous pousser simplifier un petit peu s'il vous plaît, pour docteur. tout nous monde capable de comprendre. Oui. Et nous pouvons les trois volets. Nous pouvons un volet virus, viral. Nous avons un volet bactériel. Nous avons un volet un petit peu parasitaire. Alors, c'est trois choses qui sont un petit peu différentes. Quand nous pouvons cause virus, nous pouvons cause ce qui est most common, c'est le rotavirus, le adénovirus. Alors, ça, c'est nous gagnons plus pendant l'hiver. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous faisons un petit peu, en parenthèse, l'hiver, nous gagnons plus beaucoup la grippe. Là, une cause, un volet qui est très, très important, moi, tu conviens, rebondir là, assez vite, c'est, soyons réalistes. C'est quand un dimon est infecté, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour gastro, hein, et dimon là pas dans l'état pour travail. Alors quand il pas dans l'état pour travail, il besoin congé, il besoin repos. Là où même power diminuer. Mais nous besoin faire de sorte que encore dimon contaminé. Par exemple, dans un bureau, nous travaillons à 5 personnes. Si un contaminé, il est infecté, que ce soit la grippe, que ce soit pour gastro, right, nous devons faire de sorte que ça dit là, il reposer, il récupérer, il guérit. Et il empêche cross-contamination, ça veut dire empêche ça l'autre dimon là infecté. Parce que si ça les autres dimon là infecté, dans le bureau là, quand un qui est absent, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien tous les 10 qui sont absents. Alors, il y a une source très, très importante, un aspect de la santé, et un aspect économique aussi qui est en jeu. Alors, il est très important, nous ne pas qu'à égoïste, parce que quand nous sommes égoïstes, là, ce qui peut arriver, c'est, au lieu qu'il y ait une personne malade, c'est tout le monde peut être malade. Alors, le point important, comment on dit, c'est ça, respect, hygiène là, il est très important. Alors, si vous grippez, ou en doute, ou capote ou masque, vous venez depuis au médecin, consultez vous, vous prendre une précaution, ou une sanitaire ou là, mais. Now, deuxième chose, faire comme si nous pouvons ça aspect viral là, infection virale, et les pour plus en hiver. Et là, le très important, c'est, comment je dis initialement, c'est au regard du médecin. Et consulter. Repos. Parce que qui fait, quand la personne là pour venir à travail, il n'est pas encore rétabli complètement. Il y a une possibilité qu'il est capable d'infecter ses camarades. Parce que qui fait, il a une tendance, sa place que de manger là, il est commune. Peut-être dans son bureau là, ou bien n'importe où il travaille. Dans une salle à manger. Alors, il est capable infecté directement ou indirectement, parce que, pareil, nous avons une transmission féco-orale. Féco-orale, c'est comme si, il y a il peut y avoir une diarrhée, la personne. Vomissement, diarrhée. Comment tu peux dire, la cause commune, c'est diarrhée. Les poils toilettes. Mais quand il y a la toilette, il lave la main propre. Important de désinfecter la main bien, pour qu'il n'y ait pas cross-contaminé. Et bien, évite ces affaires sharing of food là. Parce que s'il mange une pomme, une potagée, alors le risque de la lassie capable de contaminer. Et ça, c'est un point. Au niveau viral, c'est plus l'hiver. Oui. Par contre, bactériel, et nous gagnons plus dans l'été. Bon, on dit à la période novembre, octobre, novembre, décembre, que les produits sont avariés. Alors, et la bactérie là, il est présent partout. Si vous ne préparez pas manger là, repas là, comme à bizarre. Des fois, arriver et on a acheté quelque chose en dehors, qui ne préparait très tôt, on a mis à la maison, on consomme une partie, on garde, on reste. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous ne pouvons pas faire gaspillage, nous, Nathalie. Nous pouvons prendre, nous pouvons mettre dans le frigidaire. Ou ça nous dit, nous pouvons garder pour manger après, là, après, on n'a pas de manger. Ça veut dire que ça, les temps qui restent en dehors, là, bactéries là, peut multiplier, il peut augmenter. Mais quand il augmente à un certain niveau, pour ça, l'éco humain là, il dépasse sa seuil là. C'est même que vous pourrez remarquer, il y a des gens capables, nous avons 4 gens qui consomment
ça arrive pas là, mais pas tous les 4 qui sont malades. Car 3 pour malades. Qui explique ça, docteur? Il dépend de l'heure qu'ils ont consommé. Ah. Right. Il dépend qui partie ça produit là est infecté. C'est-à-dire, si on réchauffe l'aliment là, il bien réchauffé, on va pas gagner rien. Mais si pas on réchauffe convenablement les temps qui besoin, le risque est là. C'est-à-dire, il dépend de l'eau personne là, comment me dire, c'est tout le temps, c'est chaque humain est différent. Mais il dépend de sa dose de toxine là qui est là. Le bactérie, c'est ça. Il peut produire. S'il dépasse sa seuil là, c'est la cata. Donc, en tout cas, docteur, dans tous les cas de figure, nous sommes capables de dire, ça veut dire qu'il y a un microbe, qu'il y a un virus, qu'il y a un parasite, qu'il y a une bactérie, il est extrêmement contagieux. Oui, il est contagieux. Donc, nous devons faire attention, pas attraper aucun virus, pas attraper aucune bactérie. Et ça, à cause de ça, nous revenons aussi qui nous sujet du jour, c'est de l'eau. Donc, même dans de l'eau, nous sommes capables d'attraper une bactérie, virus aussi, docteur, non? Assez rare. Assez rarement, mais simplement, c'est toujours... comment tu peux amener ça au début, c'est avec changement climatique qui vient. On n'est pas à l'abri, mais normalement, nous disons non. Alors, ben justement, docteur, avec les changements climatiques, qui est un challenge qui est là en matière de l'eau? Est-ce qu'il peut trouver un nouveau phénomène qui peut surgir? Mais oui, avec le changement climatique, nous pouvons retourner un petit peu dans le passé. C'est-à-dire? À titre d'exemple, la fièvre dingue, nous pouvons gagner un cas importé, mais aujourd'hui, nous pouvons gagner un cas local puis manifester. Et tout ça, c'est à cause de l'eau, docteur? Il est relié avec de l'eau. Parce que si on peut prendre en titre d'exemple la fièvre dingue, c'est que ce mode de transmission, c'est à travers moustique tigre, plus particulièrement. Alors, où il y a beaucoup la pluie qui est tombée, où il y a un réchauffement climatique, c'est-à-dire température a augmenté aussi. Humidité? Par exemple, on peut dire dans le contexte la fièvre dingue, moustique tigre, si nous avons une température de 16 degrés, prendre et puis ce maturation. C'est-à-dire moustique là, il pour par œuf il vient un larva il vient un adulte mosquito. Sa transition là, il prend nous d'une température 16 degrés un mois pour les vignes matures. Par contre, une température de 28 degrés, il prend moi une semaine pour les gagner maturité. Ah. Donc, les multiplier beaucoup plus vite alors? Les multiplier beaucoup plus vite. Et il complique la situation pour nous, pour fight against ça. Ça, c'est un point. Ensuite, deuxième chose, et le ministère de la Santé, sur l'équipe, puis à le terrain, peut faire l'herbicide. Mais quand la pluie tombe, il bloque ce système-là, il fait un lavage de tout ça, l'herbicide-là, puis il dans de l'eau, puis aller. Vous pouvez comprendre, le changement climatique, il peut lier, il peut compliquer nos systèmes de travail aussi. Vous pouvez comprendre. Moi, on pour faire fogging tantôt. Mon équipe descend au terrain pour faire fogging. C'est-à-dire fogging qui m'a PM pour éliminer les moustiques tigres adultes. Mais quand la pluie peut tomber, ça médecine-là, ça n'a pas pu gagner le temps d'agir à 100% d'efficacité pour éliminer ces moustiques-là. Il est relié. Où il y a gros la pluie qui tombait, où il y a une période de sécheresse aussi. Période de sécheresse, ce qui est arrivé, c'est que le level of water dans nos réservoirs baissait drastiquement. Mais quand il baissait drastiquement, si vous prenez de l'eau dans le réservoir, Nathalie, est-ce que vous prenez de l'eau dans le tuyau dans le robinet Vincotou? Non. Ça veut dire que vous pouvez gagner une coupure d'eau, moins de l'eau dans le réservoir, moins de l'eau dans le tuyau, moins de l'eau dans le réservoir à la maison. Ça veut dire que vous pouvez faire l'économie ou bien ceinture, comment dire, ferme robinet, gagner moins de l'eau pour laver la main, laver les légumes, vous savez moins de l'eau. Oui. Mais pour lier, définitivement, pour amener une contribution pour qu'il y ait une augmentation de bonnes maladies comme gastro.
Une maladie qui est transmissible par moustique. Pas musique. Alors, ça juste, jamais tu peux penser changement climatique pour apporter aussi des problèmes quand nous guettons nous cause changement climatique, mais c'est moi sur l'impact, que ce soit direct ou indirect, est considérable. Alors, c'est important que nous faisons la balance là. Ça, c'est là décide ça, Nathalie, mais c'est moi pour nous besoin gagner les deux. Nous besoin aller juste. Et Donc, comme ça. que ce soit, ça veut dire, docteur, quelle que soit la saison, ça veut dire au Pérou, nous devons prendre précaution avec de l'eau, de préférence bouillie de l'eau. Au fait, dans nous, de l'OCWA, ce qualité norme, à norme. Ça veut dire qu'il est bon. Il n'y a aucun problème. Tu veux qu'à boire de l'eau. De l'eau robinet. De l'eau robinet. Les potables. Potable. Right. Ce goût correct, l'odeur, ce qu'on guette les colorless, les standards. Right. Mais pendant des grosses averses, c'est seulement ça. right, nous devons être très vigilants. Parce que, qui fait, pendant grosse averse, le modus operandi, c'est quoi? Pendant où il y a une grosse averse, Nathalie, ça veut dire que de là, il peut rentrer partout. Ça veut dire que c'est une place, c'est une usine, c'est pas une sewage holder, c'est pas une tuyau décharge quelque part. Il peut laver tout, il peut ramasser, il peut venir, il peut rentrer dans le système de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il peut rentrer de gros la rivière. C'est pour remarquer que le système aujourd'hui, pour gagner plus de l'eau partout, c'est nous peut puiser de l'eau depuis dans la rivière, après peut faire filtration, après peut mettre tout le chlore, tout ça là. Mais quand on gagne un gros volume de l'eau qui peut rentrer, là nous disons, soyons vigilants, right? Et bouille de l'eau là. Là, ce qu'il nous peut faire, c'est nous pas attendre le problème là, surgir pour agir là. Là, nous peut aller l'eau prévention. Alors, ce n'est pas de quoi, quand on peut bouillir de l'eau là, il faut éliminer tout ce qui est besoin éliminer. Donc, c'est la meilleure prévention, docteur. Ne pas perdre tout ben nutriments qui est capable dans de l'eau qu'on nous bouillit. On appelle ça reculer pour mieux sauter. Alors, nous regardez, soyons réalistes. On dit, une affaire dès le départ, c'est le nombre de personnes qui peuvent décéder dans le monde entier. Ouais. Et quand on pourrait remarquer, c'est les attribuer beaucoup plus pour les enfants en bas de 5 ans. Nous, à Maurice, et nous besoin dire que nous payons, right? Et nous avons accès avec de l'eau de bonne qualité, moi pour dire 100%, d'une bonne majorité de places. 99,9. Voilà. Et il y a une place que de Pénassi, et il y a un camion citerne pour apporter de l'eau, et ça, c'est une grande chose. Alors, je préfère la gastro quand vous gagnez, je pense dans la vie de tout un chacun, nous déjà gagne un épisode ou deux épisodes de gastro. Et il une maladie curable, mais c'est moi, douloureux. Alors, imaginez-vous, vous avez 30 secondes ou bien 5 minutes, vous avez galoper à la pour la toilette. Et quand vous pouvez à la toilette, vous pouvez gagner douleur ventre, vous pouvez gagner la crampe, vous pouvez trembler, vous pouvez vomir. C'est quelque chose qui, quand nous pouvons éviter, nous pouvons éviter. Alors, pour moi, c'est une période de risque. Right? Alors, bien, pas aventurer, bien prendre les bonnes précautions qui sont nécessaires et nous sommes un petit peu dans le safe zone. Et justement, docteur, qui le ministère de la Santé et du Bien-être il met en place pour le traitement de cette maladie-là? Écoutez, nous avons tout facilité qui du monde pense. Nous commençons numéro 1. Dans chaque district, nous avons un hôpital. Right? Dans chaque district, nous avons 2 ou 3 médicliniques. Dans chaque, nous avons à peu près 144 health points. Ça veut dire les composés Area Health Center, composés de CHC, Community Health Center ou bien Local Health Center, Mediclinic et Regional Hospital. Ça, c'est basique, ça. Ça veut dire, aujourd'hui, dans within 1 km, on peut dire, within 1 km, besoin un point de santé. Et le traitement de gastro, il n'est pas besoin grand-chose. Le besoin numéro 1, c'est réhydratation. Nous dirons dans le jargon simple, c'est ORS, Oral Rehydration Salt. C'est quoi ça? C'est un sachet
qui contenait le sel, le sucre, grosso modo. Il y a une balance. Alors, la personne, et quand nous payons un diarrhée, du monde dit qui fait moi payer un diarrhée. Vous payez un diarrhée parce que ça l'école là peut réagir soit contre le virus, soit contre bactéries, contre ce soit. Dans un terme technique simple. C'est-à-dire l'école là peut tirer tout. Et il y a un problème d'école là, ce système il reconnaît. Et on a un problème là. Alors nous devons réagir avec ce problème là. Qui peut réagir là si ça produit là dans l'estomac, il fait ou vomir. Fait mieux vomir tout là. Ça veut dire l'école là peut réagir peut dire bien tiens là. Là il vomit. Parce que nous l'école est bien fait. Bien fait. Bien fait. Un système bien complexe qui est bien détaillé, il bien réagir comme besoin. Right. Deuxième affaire, si le produit là une descend, toxine là une descend un petit peu par l'estomac, il peut faire un diarrhée. Okay. Alors le corps peut dire comme ça pousse tout. Flush ce système là. Alors il peut éliminer sa toxine là, éliminer sa virus là, éliminer sa bactérie là. Flush. Right. Mais quand il peut faire ça, ou peut perdre ce bon kitseuse aussi. Alors on peut perdre ça va dire celle-là. Alors là, il peut apporter ça débalancement qui est dans le système. Donc alors, nous déshydrater. Nous déshydrater. Parce qu'il peut perdre de l'eau, parce qu'il peut faire un lavage, il peut aller. Et là, c'est ce que nous besoin faire, c'est ça qui nous encourage les personnes, c'est boire de l'eau. Pour un commencement, nous disons pas manger trop de affaires parce que vous avez l'appétit et ou pas pour assimiler. Alors nous disons prends des affaires liquides, la soupe léger. Vous remarquez les remèdes grands du monde qui peut dire quand vous avez un diarrhée, tout ça là prend un petit peu de ricance. Nous dit dans le jargon médical, ou capable de consommer le poisson aussi. Mais c'est moi où évite bonnes affaires de l'huile, pas de nous bonnes fritures, évite friture. Bonnes affaires légères ou sérum physiologique. Si la personne déshydratée, comment nous connaissons une dimonite déshydratée? Right. Si cette personne-là a dans un centre hospitalier, centre de santé plus proche, jamais pour déshydrater. Maintenant, pour finir, donner ce sérum, sachet, ou prend sachet là, ou met un litre de l'eau, ou secouer. Et bien, mettre dans un litre de l'eau propre. Soit ou boire un litre de l'eau, ou laisse-le refroidir, ou mettre sachet là-dedans, ou mixer-le well, ou boire-le petit à petit. C'est-à-dire un litre là, au niveau, disons, on peut dire 12 heures de temps comme ça. Dépendant de quelle quantité on perd. Oui. Right. Si vous trouvez, dis-moi là, il y a soif, la bouche là sec. Vous trouvez, l'hygiène là, comment dire, il rentre en dedans. Ou quand on peut trapper la peau là, vous remarquez quand on trappe la peau ou étirer, la peau là retourne dans sa place normale. Okay. Si une personne déshydratée, quand on peut étirer la peau là ou pour l'orguer après 3 secondes, il prend beaucoup de temps, il prend à peu près 5-6 secondes pour lui retourner back. Ça, là, c'est pas bon signe. La personne là, elle est déshydratée. Il est important pour aller à l'hôpital. On dit à l'hôpital parce que qui fait? Parce que a besoin de faire un test sanguin avec lui. Get sur l'urée, get sur créatinine, get sur sodium level, tout ça là, en même temps, faire un test général complet pour lui et pour mettre ce sérum. C'est-à-dire, nous pouvons réhydrater le patient là, un peu pour voir intraveineuse. Parce que la personne est tordée pour gagner sa première line of treatment. Là. Mais si une personne peut gagner 3 coups de diarrhée, 5 coups de diarrhée, 6 coups de diarrhée, un jour ou 2 jours, right, avec sérum physiologique, il peut rétablir complet. Ceci dit, Nathalie, moi, me dire comme ça, il ne faut pas banaliser Ça même. la gastro. Faut pas Surtout banaliser. les enfants, docteur, non? Surtout les enfants. Qui fait les enfants besoin le plus vite possible à cause docteur? Qui fait parce que quand vous guettez nos poids, et nous pouvons ces enfants-là sur poids, si nous guettons ce surface area, il y a une belle différence. Les petits enfants. Les petits. Mais les déshydrater beaucoup plus vite. Ah, ok. Vous pouvez comprendre moi là. Alors, par contre, un adulte, non. Il prend beaucoup de temps pour les déshydrater. Et si vous parlez d'un tigine, soyons réalistes, un dimoun, s'il peut faire, nous dire, il ne pas mange du tout. Il peut rester une semaine sans aucun problème. Mais par contre, un dimoun pas boire de l'eau, 2 jours, il est assez déshydraté beaucoup plus vite. Ça veut dire ça, de l'eau là, c'est une chose très essentielle. Maintenant, il peut gagner beaucoup plus comparé à adulte là. Il est déshydraté encore plus vite. L'eau surface area est un monde de différence. À cause de ça, c'est pour les enfants, vous êtes beaucoup plus dangereux. Alors, besoin très, très vigilant.
Donc, quand un enfant, excusez-moi, docteur, donc quand un enfant peut gagner un problème de gastro-entérite, ben, parents besoin aller au plus vite dans un centre de santé ou bien l'hôpital, parce que ces enfants-là pour déshydrater plus vite qu'un adulte. Yes. Donc, il y a un symptôme, docteur, de déshydratation chez les enfants? Déshydratation, numéro un, les vini, vomissement, diarrhée, Pareil. Mhm. pareil. Euh, L'appétit tombé. Mhm. Et pour eux, ça skin tuggle, ça c'est le qui nous pratiquait. Parce que des fois, tu as tout bébé, pas pour causer lui. C'est ça. Alors, il peut plaire, après, il peut un petit peu léthargique aussi. Vous êtes l'écho, on va dire. Les côtes, on va dire, pas. Ben, le bébé, c'est bien actif. Oui, Vous oui. comprendre, rier, tout ça, pleurer, tout ça. Tout est un peu monotone, un peu tranquille, ça, c'est pas bon signe. Et surtout, les yeux. Les yeux là, ils rentrent un petit peu à l'intérieur. Alors, mais ce qui est important, réagir, pas dire non, demain, moi, pour aller. Non. Comment on dit, tomorrow never comes. OK? Alors, pour moi, les enfants sont à risque. Et même les personnes âgées aussi. Alors, c'est très important. Les in-between, nous assez costauds. Right. Mais c'est moi, ceci dit, on ne dire pas banalise gastro, parce que quand nous peut attendre, nous peut compliquer les choses. Ou réagir bonheur, ou réhydrate ou pour bien, vite. Ou tarder, par exemple, si on réagit à bonheur, mais nous pouvons nous sachez OS, on peut prendre, on peut finir récupérer. 3 jours, 4 jours, on finit correct. Ou tarder, ou bien admettre à l'hôpital. Au lieu de nous sérum pour boire oralement, pour vous mettre intraveineuse, puis un picou, tout ça là. Là, ce qui fait, on vous attendre l'autre côté. Venir de temps en temps et lieu. Pas hésiter. Pour me dire, on a accès à la santé, un point dispensaire qui est proche chez vous. Oui, docteur, examine-nous et donne-nous les soins qui besoin. D'accord. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Donc, est-ce qu'il y a une petite chose qui nous besoin tenir en ligne de compte quand nous boit des lots, si ça amène une sentine pas bien? Est-ce qu'il a aussi nous besoin peut-être soupçonner qu'il y a peut-être un problème de microbes, un problème de virus dans l'eau? Nous besoin aussi faire attention parce que des fois, nous ne pas connaître qui nous consommer, mais les caves, systématiquement, viennent juste de l'eau. L'important est vigilant. Vous avez un dimanche, vous avez écoute sur l'écho? Définitivement. Les bisins écoutent sur l'écho. Et deuxième, c'est chaque timoun, les différents à son camarade. Ah oui. Les connaît, il prend quelque chose et ni même les cas senti les pigments gain faible. Les sentis sur la tête peut virer. Parce que nous, comme tu peux dire initialement, on a un produit chimique aussi aujourd'hui. Alors, l'important, nous réagir, nous pas attendre quand il est trop tard. Alors, quand on peut acheter un produit, toujours vérifier que le produit est scellé. Connais que tu peux acheter au produit. Être vigilant. Moi, dire être vigilant, on a une tendance, comment dire, essayer de tout lire l'étiquette, super c'était quelque chose de nouveau, un produit, enfin je ne sais pas, mais aujourd'hui, Maurice, on a accès à toute une gamme de produits et nous devons comprendre que certaines personnes sont allergiques, certaines personnes ont un problème de tolérance aussi avec certains produits. Alors, c'est important, lire l'étiquette qui est là, regardez un coup s'il y a quelque chose qui ne peut pas aller avec vous. On prend un produit ou pas sentir bien, right? Essayez de faire quelqu'un accompagner vous, voir le médecin. Get un coup. Essaye, vous voyez, quand vous sentez pas bien, moi, je déconseille un petit peu de prendre le volant. OK. Right? Parce que vous pouvez mettre, pas si vous pouvez mettre ou à risque, vous pouvez mettre toute sa personne qui peut servir ça les autres personnes qui peuvent voyager sur la route là à risque aussi. Alors, quand il y a un moment de faiblesse, un coup, ou perte de connaissance, au cas provoque quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, demande l'aide, soit assisé, une place, laisse-vous récupérer et demande l'aide. Et surtout avec la période de chaleur, docteur, le taux élevé d'humidité aussi, les caves,
et là, ça a l'impact là, la santé, ben, dis-moi, donc il faut faire attention. Et peut-être boire beaucoup d'eau, docteur, justement, depuis cause de l'eau, ne vous avez pas oublié que de l'eau est essentielle à la vie, nous vous avez boire de l'eau. C'est un point très, très crucial. C'est ça que moi, je peux dire. Une personne n'est pas manger, mais les poutines carré une semaine. Exactement. Mais par contre, un monde pas boire de l'eau pendant 48 heures de temps, là, il est fatal. Parce que, moi, dire, l'école est parfait, mais s'il n'est pas payé, ban quelque chose qui bizarre, quand bizarre, mais les poids un effet néfaste au système là. Alors l'eau, c'est très important. Qualité d'eau, les priorités, c'est troisième aspect, vous aspect, c'est aspect sanitaire, and hygiene. Alors il est important servir de l'eau et judiciously, c'est-à-dire pas faire gaspillage. Pas quand nous est là, nous disons nous gaspiller, non, mais nous devons servir bien parce que avec de l'eau, ou puis manger bien, ou lave tout ou ban récipient correctement, ou lave tous les légumes correctement. Alors l'eau est primordiale, très important. Le bon côté du chose avec changement climatique que nous pouvons gagner de l'eau, un réservoir rempli, alors nous pouvons gagner dans le robinet, mais ceci dit, si on a une grosse averse, et faites bouillir l'eau, et lave les ban légumes, que ce soit fruits, et correctement. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Aroulen Venkatasamy. Encore une fois, je me rappelle qu'il est Acting Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être, ou affecté à la Communicable Disease Control Unit. On vient éclairer nous dans la question de l'eau, surtout une maladie qui est liée avec de l'eau dans le contexte mauricien, sachant qu'à Maurice, nous avons autant de problèmes, sauf comment on peut dire, avec le dérèglement climatique, que nous subir un petit peu stress de ce phénomène-là. Mais encore une fois, et dans cette solution, nous devons pas oublier vider l'eau avant de consommer, surtout en période de grosses pluies. Et puis, bien sûr, ne pas oublier, l'eau est essentielle à la vie. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Venkatasamy. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Et merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là, ici, le chaîne MBC. Moi, je dis à vous, à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.